bienvenue dans mon atelier. Alors, bienvenue, merci d'être là avec moi. Alors, aujourd'hui, je voudrais finir cette petite création que j'ai commencée hier soir. Ça m'arrive très souvent le soir de me débrancher d'Internet et donc de passer la soirée dans mon atelier. Alors, c'est ce que j'ai fait hier. Je me suis amusée à faire cette belle mademoiselle, comme j'aime les appeler. Là, j'ai trop sorti de matériel hier et je me suis pas ramassée. Alors, on va se ramasser juste un petit peu parce que je voudrais mettre ça ici. Ça ici, tiens. Tiens, quel beau problème, hein? Alors, écoutez, je vais vous montrer quand même avec ça, avec quoi je me suis inspirée. Ça, je vais l'enlever pour tout de suite. Alors, ça n'a pas de rapport, hein? Vous reconnaîtrez certainement pas vraiment qu'est-ce que j'ai voulu m'inspirer, mais ça n'a pas d'importance. Alors, elle s'appelle comment déjà, elle? Kelly Rae Roberts. C'est ça? Ah oui, c'est ça. C'est un gros calendrier. Alors, je m'inspire grossièrement parce que ça n'a plus beaucoup à voir avec l'image du départ, mais ça me donne juste une petite idée. Donc, moi, je me suis amusée avec cette belle rousse-là. Et je vous ai déjà montré dans mes... j'ai des enveloppes comme ça avec des animaux, déjà tout découpé. Et donc, j'avais celui-ci qui était un peu dans les teintes de cette beauté. Alors, je me suis dit que j'allais faire un arbre. Et donc, je le fais avec vous. J'aimerais ici préciser que j'aime beaucoup utiliser des matériaux qui sont pas d'une grande qualité, qu'on retrouve un peu partout, du matériel, parce que je suis convaincue qu'on est capable de faire quelque chose d'agréable, de beau et de le fun, avec des choses qu'on peut avoir ou à la maison ou dans les petits magasins comme nous ici au Québec, au Canada, on a des Dollarama. Donc, avec du matériel d'enfants qu'on peut s'amuser facilement. Moi, des découpes comme ça, ce sont des livres d'images. J'en ai beaucoup, mais j'en ai beaucoup aussi qui viennent de livres d'enfants que j'achète usagés. Alors, moi, je les découpe. J'achète aussi lorsque on change d'année, comme ce calendrier-là. Je ne l'ai pas payé cher parce que c'en est un de l'an dernier, comme un peu les agendas que je vous disais il y a quelques années. Les agendas d'il y a quelques années, en fait, sur Amazon, on peut les retrouver à très bas prix. Alors, je fais toujours en janvier, février, une petite virée sur les sites Internet. Et pour 3-4 $, j'ai souvent des beaux calendriers, des belles grosses images, des belles images. Et donc, je crois qu'on est capable d'avoir des choses à bas prix. Il s'agit de fouiller un peu, il s'agit d'être un peu à l'affût. Alors, moi, je me découpe des images comme ça. Parfois, l'été, lorsque je suis à ma roulotte, je m'amène une petite pile de revues, puis je fais des découpes. Alors, en me berçant dehors, j'aime beaucoup ça. Et l'hiver, quand il fait froid, nous, ici au Québec, on a des grosses tempêtes. Alors, je m'amuse à découper des choses pendant l'hiver aussi, lorsque je suis à la maison. J'achète aussi des cahiers. Ici, je peux vous en montrer un. Lui, j'ai payé ça 1,50 $ dans une boutique de livres usagés. Alors, c'est un livre pour apprendre la musique.
Alors ici, c'est tout écrit en chinois ou en japonais, ou je ne saurais pas vous dire en fait dans quelle langue c'est. Les chansons sont écrites en anglais et dans l'alphabet asiatique. Je ne sais pas. Alors, ça, c'est un petit cahier pour 1,50 $ qui va m'être utile, mais vraiment beaucoup, parce que dans le cadre du challenge Margaret Miller, il demande aussi très souvent une autre sorte d'orthographe ou une autre sorte de calligraphie d'une autre langue que la nôtre. Alors, ça sera un livre qui me sera très utile parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a de l'italien. Il y a une autre sorte ici là, où il y a beaucoup de A tréma et de I tréma, beaucoup de G, de Y. Donc, c'est pas de l'anglais. Et je vous montrais tout à l'heure qu'il y avait des signes, des symboles japonais ou chinois. Alors, ça va être un livre qui va m'être très utile. Aussi, parce qu'il y a des notes de musique, du papier musique, que j'aime beaucoup. Là, il est très blanc, mais je m'amuse aussi à faire du thé très foncé et je colore mes papiers, beaucoup de papiers que j'ai colorés déjà. Je vous montrerai, là, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Je les mets aussi, mes papiers colorés, je les mets dans des pochettes comme ça. Donc, lorsque je veux faire quelque chose avec du papier coloré au café ou au thé, j'en ai toujours de près. Et donc, c'est ça. Alors, pour 1,50 $, je suis capable d'avoir un livre comme ça. Et je vous montre ça parce que c'est ce que j'ai fait comme fond ici. Vous remarquerez que c'est du papier. C'est pas celui-ci, par exemple, parce qu'il n'est pas blanc. Ça, c'en était un. Je crois que j'avais déjà coloré un petit peu avec du thé ou du café pâle un peu. Et oui, je sais, j'ai mis les partitions à l'envers. Je m'en suis rendu compte seulement hier que j'avais mis à l'envers les notes de musique quand j'ai fait mon fond. Et vous savez, hein, je m'amuse à faire des fonds comme ça avec 2-3 couleurs. Alors, quand j'ai fait mon fond, je me suis dit que j'avais mis les 2 pages de musique à l'envers. J'ai mis à l'endroit mon papier de vieux livre, mais j'avoue que j'ai pas pris garde et je connais pas ça, moi, la musique, je lis pas la musique non plus, alors je me suis jamais aperçue que j'avais mis les notes à l'envers. Alors, il faudrait, parce que mon cahier est bien à l'endroit, mais les notes sont à l'envers. Alors, ça c'est dit, ça ne me dérange pas. J'ai fait cette mademoiselle-là et je voudrais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec de la peinture du Dollarama. Ça, je crois que celle-ci, Artiste Série, c'est des tubes de peinture. Je pense qu'il y a 24 tubes pour 2-3 $. Donc, on peut s'amuser avec ça. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce sont des peintures acryliques, mais il y a beaucoup d'eau. Alors, on ne pourra pas faire, vous n'aurez pas d'opaque avec ça. C'est très liquide. Elle se travaille bien. Mais moi, ce que je voulais, c'est justement, je ne voulais pas camoufler mes partitions en dessous. Alors, vous voyez bien ici, je vais vous le montrer. Vous voyez bien qu'au travers de ma peinture, on voit la musique en dessous. Ici, la robe. Alors, ça se trouve à juste colorer un peu le papier, mais ça garde la transparence. Pour le visage, j'ai utilisé vraiment une peinture haute viscosité. Je crois que c'était celle-ci de PBO. Je crois que c'était celle-ci avec un petit peu de blanc. Mais moi, j'ai voulu qu'elle soit opaque ici. Sinon, pour les cheveux, pour ça ici, j'ai utilisé de la petite peinture très chipette, mais qui fait très bien l'affaire aussi pour une belle transparence.
Et pour les yeux, j'ai utilisé celle PBO. J'ai utilisé de la PBO avec un peu de brun orangé. Et donc, je voudrais faire avec vous ici ma branche d'arbre parce que j'ai voulu faire une belle finition. Alors, je voulais pas juste mettre mon hibou comme ça avec sa branche qui n'était pas vraiment, qui était dans les airs. Je ne pouvais pas le mettre sur l'épaule parce qu'il est trop gros un petit peu. Alors, j'ai fait une continuité de branches et de feuilles. Alors, je voulais faire ça avec vous. Aujourd'hui, j'ai mes pots d'eau. Je me suis pris aussi de la peinture quand je vais finir mon visage. Je vais serrer ça un petit peu aussi. Moi, j'ai toutes des pochettes comme ça que j'aime beaucoup. Je sers mon matériel dans des pochettes comme ça, avec une fermeture éclair. J'aime ça. Et quand je suis pour fouiller dans ma pochette, ben, je peux voir les couleurs, voyez-vous. Tu sais, si je vois, je veux un bleu ici, ben, je prends ce bleu-là. Donc, moi, c'est mon système de rangement que j'aime beaucoup. Celle-ci, ben, j'ai mis dans une petite pochette parce que j'en ai pas beaucoup. Donc, ça rentrait dans une pochette. Fait que moi, j'aime beaucoup ce rangement-là. Comme je vous montrais aussi mes pochettes transparentes comme ça, je les aime beaucoup. Ça, c'est sur Amazon. Ça coûte pas très cher. Je ne saurais pas vous dire le prix pour tout de suite. Ça fait un petit moment que je les ai achetés. Mais j'aime beaucoup. Alors, je vais mettre ceci. Là, vous ne voyez pas bien, hein, parce que ma palette, je n'ai plus de palette propre. Moi, ça ne me dérange pas. Hein, je travaille sur ma palette. Je nettoie jamais ça. Mais là, vous ne verrez pas nécessairement comme il faut. Hein. Si je me mets sur le blanc comme ça, regarde. Parce que là, vous allez voir, c'est très liquide. C'est très, très, très liquide. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Mais on est capable quand même de faire quelque chose de bien. Je vais mettre ça et je vais en prendre une. Celle-ci, c'en est une PBO haute viscosité pour faire quelques petits ombrages pour que ça soit un peu plus opaque. Alors moi, je ne me prends pas la tête. Je vais prendre un pinceau, un petit peu d'eau, mon pyjama. Tiens, alors moi, j'y vais gaiement. Alors, vous voyez qu'elle est très liquide, hein? Tiens, moi, je mélange un peu les couleurs comme ça. Je réfléchis un petit peu, par exemple, à où ma lumière arrive. Alors ici, moi, je voudrais que ma lumière arriverait un peu par en haut. Alors, je fais pour que le pâle soit un peu par en haut, pour que mes ombres d'ombre soient un peu en dessous comme ça. Mais je ne me prends pas la tête. J'y vais un peu comme ça de façon aléatoire. Vu que c'est une peinture qui a beaucoup d'eau, elle sèche rapidement. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Alors, moi, ça ne me dérange pas non plus. On rajoute un peu de peinture si on a besoin. Moi, j'ai fait mon dessin au crayon de plomb, avec un crayon comme ça, un HB, un 2H, un HB numéro 2, excusez-moi.
Donc, j'ai fait mon dessin comme ça un peu rapidement. Il faut savoir qu'avec ce genre de peinture-là, ben, le trait de crayon va rester. La peinture ne cache pas le trait de crayon. Alors, il faut être un peu certain que ce qu'on va faire au crayon est au bon endroit, hein, que les traits de crayon sont bien. Tiens, je vais mettre un peu de foncé tout de suite. Vous comprenez que ce n'est pas du tout un tutoriel pour apprendre à peindre. Je n'ai pas cette prétention-là, pas du tout. Moi, je fais ça pour m'amuser, vous le savez. Vous me connaissez un petit peu maintenant. C'est juste pour passer du temps avec vous, en fait. Puis partager des petits trucs, partager des trouvailles. Là, ce matin, je me suis commandé de nouveaux crayons. Des crayons Sharpie, mais d'artistes. Ça semble être comme des Posca. Ça semble être des crayons avec style acrylique. Je pense qu'il est marqué sur l'annonce. Ce sont des crayons... quelle est la marque? Bon, la marque, ça m'échappe. Ce sont des crayons. Regardez un petit peu, voilà. Bon, je me souviens pas de la marque. C'est pas grave. Je vous mettrai peut-être le lien. C'était 2 crayons, un blanc et un noir, pour 5 ou 6 $, je crois. Et donc, je me suis... il y a toute la gamme de couleurs, par exemple. Et là, moi, je me suis contentée de prendre un blanc et un noir. C'est des choses, des couleurs qu'on utilise beaucoup. Puis à 5 $ pour les deux, ben, je trouvais que c'était pas très cher pour l'essayer. Il y a, je crois, 24 couleurs. Donc, ça sera à voir si je les aime beaucoup. C'est difficile hein, de trouver des beaux crayons qui font des beaux traits, qui, comment est-ce qu'on dit ça, qui cochonnent pas, hein, qui bavent pas. Et aussi, chose importante en fait dans mon cas, des crayons qui sont indélébiles aussi, à l'encre indélébile, parce que il m'arrive de mettre un petit vernis par-dessus mes créations, ou sinon, vous savez, hein, quand on fait du collage, on rajoute de la colle, on rajoute du papier de soie, on rajoute quelque chose, on rajoute du mode poche, on rajoute du gel médium, on rajoute toutes sortes de choses. Alors, si le crayon n'est pas indélébile, on vient de tout bousiller notre œuvre. Alors, moi, je trouve ça bien, bien important lorsque j'achète des crayons qui soient indélébiles pour qu'on puisse ajouter des choses, là, pour pas qu'on ait à se soucier de est-ce que je peux ajouter telle affaire, est-ce que je peux mettre de la peinture blanche, est-ce que je peux rajouter quelque chose, est-ce que moi, je veux pas me badrer avec ça, donc si mon crayon est indélébile, je réfléchis pas. Je l'utilise, il me convient. Puis ensuite, ben, si je décide de mettre de la colle ou de remettre peut-être du gesso ou de remettre, peu importe qu'est-ce qu'on rajoute par-dessus, ou un petit vernis. Des fois, je mets juste mon personnage avec un petit vernis satiné pour le faire un peu sortir du dessin, je vais sortir un petit peu du tableau, en fait, là. Il faut tout le temps tester un peu nos crayons. Moi, je les teste. Vous savez, je fais tout le temps un petit nuancier. Hein?
puis je fais des essais. Fait que ça, ben, c'est une petite création que je fais présentement, qui sont une petite création détente. On aime ça. Il ne faut pas hésiter à essayer des choses. Ayez pas peur. Puis comme je vous disais la semaine dernière, si vous aimez pas, si vous aimez vraiment pas ce que vous avez fait, serrez-le quelques jours, laissez-le tranquille, puis ensuite ressortez-le, puis vous allez voir que votre vision va peut-être avoir changé, et finalement vous allez trouver que ben c'était pas si mal, que là vous avez un peu mijoté ça. Tu sais, on est notre pire critique, hein, vous savez. Parfois, on est notre pire ennemi. Moi, j'ai très peu de personnes autour de moi à qui je peux montrer ce que je fais, parce que ce ne sont pas vraiment des gens artistiques ou qui ont cette flamme d'art. Puis c'est correct, je veux dire, j'en tiens pas rigueur, pas du tout. Ça, ce sont pas des gens comme moi qui font de la patouille, puis qui sont très créatifs. Ils sont créatifs dans d'autres domaines que la peinture ou l'art. Puis c'est correct, ça prend de tout pour faire un monde. Alors, c'est parfait comme ça. Alors, moi, avec YouTube et ma petite communauté, on s'est fait une petite communauté, vous et moi. Alors, je peux communiquer avec vous, mes trouvailles. Je peux vous montrer qu'est-ce que je fais. Vous l'appréciez ou vous ne l'appréciez pas, c'est correct, hein? Ça prend de tout pour faire un monde. En général, vous aimez ce que je fais et je vous en remercie. Hein, vous êtes très gentils, gentille et gentils, parce que j'ai des hommes dans ma communauté. Oui, oui, oui. Hop, faut se méfier, hein, gars, je me suis pas méfiée. Ils sont tellement liquides, les petites peintures, là, j'en ai mis un peu trop. Hein. Alors oui, j'ai des hommes. Qui sont avec nous. Alors, un beau bonjour. Hop, c'était noir, ça. J'ai-tu pris noir? Hop. J'ai fait une petite bêtise. Fait que moi, j'y vais comme ça. Hein. On sait que le dessous est toujours très foncé et que le dessus est plus pâle. Fait comme c'est de l'écorce, on y va un petit peu comme ça de façon... un arbre, c'est un arbre. Là, ici, j'ai pris un brun, mais il est une petite affaire foncée à mon goût. Mais c'est pas grave. On va essayer de l'estomper un peu, ouais. Elle ne devrait pas être dure à estomper, elle est tellement liquide, cette peinture-là. Alors, logiquement, on va faire le tronc ici un petit peu plus gros. Si on veut être logique dans nos affaires.
Et je vais mettre un petit peu de peinture ici aussi. Si on veut être logique là aussi. Tiens. Moi, j'aime beaucoup lorsque je fais mes découpes, j'aime beaucoup laisser une petite bande blanche tout autour. Mince, mince. On la voit un petit peu ici, là. On la voit un petit peu ici. J'aime ça. J'aime beaucoup garder cette petite ligne blanche. Et parfois, tout dépendamment du collage que je vais faire, il m'arrive de la découper. Quand ça ne me convient pas ou pour l'image que j'aurais voulu, ça ne me convient pas, donc je l'enlève. J'aime autant l'enlever. Tiens, on va se faire des petites branches comme ça. Et nous avons une petite branche ici, comme ça. Tiens, c'est déjà presque sec. Mon verre. Je trouve tellement que ça estompe bien les doigts. Hein, trouvez-vous? Tiens, fait qu'en attendant que ça sèche comme il faut, ici on va en mettre peut-être un petit peu. Je ne sais pas si... je vais déplacer ça, voir. Je vais avoir besoin d'un peu d'espace. Ça va sécher. Je vais mettre ça là-dessus. Je ne sais pas si ce que j'ai travaillé avant hier, si c'était dans ce cahier-là ou si c'était dans mon autre cahier. Je vais mettre ça ici. Je crois que c'était dans mon autre cahier. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Puis ce que j'aimerais faire aussi, voir. Vous montrer. Hop. Ça, on va faire sécher. OK. Ce que j'ai travaillé. Moi, j'ai fait des beaux fonds avant hier. Vous voyez les beaux fonds que j'ai faits? Ça, c'était le brun que je trouvais un peu foncé. Ça, c'était Danse la vie. Est-ce que je vous l'avais montré une fois terminé? Je me souviens pas. Ça, celle-ci, je vous l'avais montré. On l'avait fait ensemble. Ça, je n'ai pas retravaillé, mais je vais marquer un petit quelque chose ici, là. Je vais marquer quelque chose ici. Ça, c'était Danse ta vie. Je me souviens pas si je vous l'ai montré une fois terminé. Ça, c'est des fonds que j'ai faits. Ça, c'est un collage. Ça, c'est mon fond vert, fond rose et mon fond jaune. Ça fait un beau fini, vraiment. Fait que ça, là-dessus, moi, je vais faire encore des belles mademoiselles. Là, je me suis sorti des images. Moi, j'aime beaucoup Jane Davenport.
sûrement que vous connaissez, Jane Davenport. J'aime beaucoup ces femmes particulières avec des beaux grands yeux. Là, je cherche, j'avais fait un autre projet, mais d'un autre cahier. Je ne me souviens pas où je l'ai mis à sécher quelque part. OK, bon, mais c'est pas grave. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Et donc, je vais refaire encore ce soir probablement une belle mademoiselle. Je ne sais pas dans quelle image je vais m'inspirer. Vous voyez, gars, j'ai retravaillé un petit peu mes cartes. J'ai remis quelques peintures, quelques petits spots de peinture. J'ai utilisé de la peinture ici un peu cheapette. Alors, je vais être capable de faire mes cartes très prochainement. Je les ferai avec vous aussi, si ça vous intéresse. On les fera ensemble. Ça, je vais pouvoir... Ça aussi, hein, des cartes comme ça. Celles-ci, moi, je les ai achetées neuves. Mais très souvent, dans les endroits, les petits Saint-Vincent-de-Paul ou les endroits de choses usagées, il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Des cartes à jouer, des cartes de toutes sortes. Moi, j'ai acheté l'an dernier, je vais vous montrer, j'ai ça ici. L'an dernier, dans un marché aux puces, j'avais acheté ça. J'en ai travaillé un petit peu. Je vais mettre ça comme ça, je vais mettre ça comme ça. Regardez, je pense que j'avais payé ça 1 $, je crois. Ce sont 400 questions-réponses en images. Elles étaient toutes reliées. C'était des cartons avec une espèce de plastique. Là, ils étaient reliés. C'est pour les enfants. Donc, vous avez la question et vous avez les réponses. C'était pour 1 $. Moi, évidemment, voyant le potentiel des cartes, je me suis dit, waouh, si on peut faire du beau collage. Regarde, j'ai tout ça. J'ai tout ça pour 1 $, 1,50 $, et marché aux puces. Nous, ici au Québec, là, au mois de mai, juin, très prochainement, il va y avoir plein de ventes de garage. Les gens font des ventes sur leur stationnement de maison. Alors, pour se départir de toutes sortes de choses. Alors, surveillez. Ça, c'était vraiment pour les enfants. C'était vraiment... fait que je vais en faire... Là, j'avais fait des petits mini-concepts. Puis ça, avec... j'ai un poinçon pour faire des coins. Que je ne sais jamais où est-ce que je le mets. En fait, vous savez de quoi je parle, hein? Un poinçon pour faire les coins ronds. Alors ça va être super le fun. Quitte à enlever peut-être le petit rond ici. Puis aussi, écoutez, là, il n'y en a pas de problème. Hein? Si vous n'avez pas de coin, vous n'avez pas de petite machine à faire des coins, là, regarde. C'est tout simple. Vous faites un coin comme ça. Vous faites un coin comme ça. Ça ici, c'est pas tout à fait égal. Tiens. Alors, vous savez quoi? On n'a pas toujours besoin hein, de toutes sortes d'instruments. On n'est pas toujours obligé d'acheter. Tiens. Alors, voilà. Vous avez un beau signet. Il ne reste qu'à trouver un papier, un collage, quelque chose. Là, ici, je me suis un petit peu mal enlignée, mais c'est pas grave. Tiens. Alors, on a déjà un signet de prêt. Ici, là, vous prenez juste une brocheuse, puis vous mettez un petit bout de ruban. Alors, c'est parfait. Vous pouvez écrire un petit mot. On en fera ensemble si ça vous intéresse. Moi, je les avais serrés ici dans ma bibliothèque. Fait que ça, c'est du potentiel. Moi, j'aime ça, du potentiel. Alors, écoutez, merci beaucoup. Merci d'être là avec moi. Merci de m'écouter et de papoter avec moi. Fait qu'on se dit à bientôt.
Puis, faites-moi part de vos commentaires. Faites-moi part aussi de ce sur quoi vous travaillez ces temps-ci. J'aime ça, savoir que je ne suis pas toute seule à bricoler. Alors, on se dit à bientôt. Bye!